C'est lundi, madame, monsieur, vous regardez Kiosque, d'abord le titre des journaux ce matin. Laurent Mosengo Passigna sur le banc des accusés, les patrons de l'église catholique de Kinshasa, et donc on l'accuse de pouvoir entretenir des troubles pour pouvoir aussi parrainer certaines candidatures à la primature. Ce sont là les titres des journaux qui en parlent ce matin. Des inondations, des graves, alors des très graves. On parle de plus de 40 morts. La présidence de la République prend en charge les obsèques. On a annoncé encore un autre cas de décès hier. Une grande pluviométrie dans la ville de Kinshasa. Attention donc à vous. Qu'est-ce de ce matin, on va faire un clin d'œil à titre honorifique à notre confrère, les regrettés Modeste Nzila Fanan, qui a été enterré hier. Voilà donc le menu de votre kiosque de ce lundi. Les classicos comme chaque lundi. Moukeba à ma gauche. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Allez, vous avez connu Nzila Fanan? Je l'ai connu, j'avais beaucoup de considération pour lui, sur le plan professionnel. Et j'avais fini par remarquer un jour qu'il portait beaucoup de sympathie à ma modeste personne. Personne ne savait, peut-être qu'il y avait quand même une sorte de change fusionnel entre lui et moi. C'est vraiment une perte sèche pour la profession et je regrette infiniment. On dit bien qu'il n'y a pas d'homme indispensable, mais je crois que c'est un homme irremplaçable. Je m'incline une fois sur la mémoire de ces grands qui nous a quittés. Très bien, merci beaucoup Modeste Nzila Fanan de la radio-télévision nationale congolaise. Il s'était spécialisé dans les domaines de sport, plus précisément du football. Il a fait un clin d'œil, un bref passage à la Fédération congolaise de football. Modeste Nzila Fanan, Diana, bonjour. Bonjour. Vous l'avez également connu, hein? Très bien connu, c'est peut-être toujours vieux, c'est quelqu'un avec qui on était vraiment très bien. J'ai suivi le cursus de Nzila Fanan, vous savez, c'est son grand frère qui travaille à Kisangani, lui était à Kisangani avec son grand frère, il travaille au centre culturel français, et de là, il avait une petite radio. Onde courte, à l'époque il n'y avait pas encore d'FM, mais alors le radio planétaire qu'on appelait World, alors il captait tous les résultats des matchs qui se jouaient en Europe. Parce qu'ici, à l'époque, ce n'est pas encore comme aujourd'hui, on a des canaux, on a les matchs le même jour. Non, à l'époque, pas encore. Donc, Nzila a donné ces informations à une émission. Il était invité par un ami à la radio, il n'y avait que la RTNC à l'époque, et il parlait, il donnait des résultats. C'était une passion, hein? Une passion. Et alors, à Kinshasa, on s'est rendu compte, mais quel est ce gars qui, à Kisangani, donne des résultats que parfois même à la direction générale, on n'a pas. Voilà ce qui a fait que Nzila Fanan soit demandé là-bas. Il vient à Kinshasa et il a été engagé là-bas. Beaucoup croient qu'il est originaire de Kisangani. Non, c'est Yanzi, originaire du Grand Bandundu. Et il était là-bas, où son grand. Est-ce que vous avez suivi tout ce qui s'est passé quand on a annoncé la mort d'Nzila? D'ailleurs, il semble qu'il est parti, pas bon d'en parler, mais je veux qu'on en parle pour que cela serve de leçon pour nous qui sommes encore vivants, pour ceux-là qui nous gèrent, qui gèrent la RTNC et même la corporation et même nous-mêmes individuellement dans nos familles. Tout ce qui s'est passé, cette avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, on dit il est mort dans le dénuement le plus profond, il a été abandonné par la maison mère, la RTNC, il a été abandonné même par, je dirais pas la corporation directement, mais là où il prestait comme journaliste, il semble qu'il a eu des conflits avec ses chefs, d'abord à la RTNC, à la direction des sports, après il a été mis au banc des touches, avec, passez-moi, par la publicité clandestine, Vodacom, il est renvoyé à la RTNCD. C'est vraiment tout cela, hein, et les conversations hier au lieu des obsèques à limiter, ce n'était que ça. Non mais écoutez, lorsque nous sommes dans une maison, une aussi grande maison comme la RTNC, on connaît les rivalités, surtout entre journalistes et ainsi de suite. Donc, il y en a beaucoup qui, en un moment, ont été envoyés à la RTNC 2, lorsque la RTNC 2 reçoit une certaine autonomie. Alors, mais en ce qui concerne les dénouements, ça m'étonnerait parce que Nzila Fanan a été pris en charge par la maison où il travaillait. Vodacom ne l'avait jamais abandonné. selon les informations à ma possession. Je parlais de la RTNC. Hein. Ah, disons, la RTNC, ça, je ne suis pas informé si la RTNC
l'a aidé ou pas, mais je sais qu'il n'était pas abandonné à l'hôpital, et surtout, il était aussi directeur des sports, pas seulement à la RTNC, mais il s'occupait aussi de sport à la FECOFA. Ah, la FECOFA. Oui, alors il n'était pas totalement abandonné, mais que la RTNC, ça nous étonnerait pas, ce n'est pas le premier journaliste qui est abandonné. Ça, c'est ce que nous disons. Il faudrait que, j'ai toujours dit que moi, les jours où j'ai la responsabilité de pouvoir décider sur la RTNC, on fait de cette maison réellement une maison de presse. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il n'y a que le journaliste et les techniciens, une petite administration. Mais aujourd'hui, tout ce qui peut aider les journalistes vivent dans le dénouement et les salaires sont médiocres parce que la maison est mastodonte et il y a même coulage de recettes, gaspillage, et ainsi de suite. Je pense qu'il faudra penser à réformer cette maison. Très bien, on va prendre le premier thème de votre magazine. Est-ce que vous voulez, parce qu'il a débordé de quelques minutes, on a vu aussi un autre confrère de la RTNCD, il est mort. D'abord, comment il s'appelle, Jacques-Hubert Matekiwa Moulamba, de la même direction des sports. Il était parti comme ça, et on a vu après Jacques-Hubert Matekiwa Moulamba, un autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, de la RTNCD, il m'était d'ailleurs très familier. C'est comme ça. Comment, vous, en tant que patron de presse, vous gérez nos conflits, nous, en tant que journalistes, nos luttes internes pour que ça... J'ai beaucoup aimé la position de ton invité tout à l'heure, qui reconnaît que la RTNC, c'est pas une maison de presse. Je crois qu'il s'adresse à son ami Mende, qui doit sûrement les suivre en ce moment. Et ensuite, il dit qu'il y a coulage de recettes là-bas. Très heureux, je t'encourage, il faut continuer sur cette voie. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je crois que Mende t'a suivi. Il en tiendra. C'est l'école des Bambous qui gère. Il en tiendra compte, oui, mais je crois son ami Mende l'a suivi, ça c'est très bien. Alors, j'allais dire une chose, non. Ça veut dire qu'il ne faut pas, à mon point de vue, cristalliser ces débats autour d'Ndila Fanan, qu'il aurait été abandonné. Non, c'est tous les systèmes ici dans notre pays. Il n'y a pas de sécurité sociale. Ça fait 20 ans que ces gens sont au pouvoir, ces gens que Monsengo appelle les médiocres, qui doivent dégager. Il n'y a pas de sécurité sociale, c'est impossible. C'est cela. Et puis, c'est pas le premier journaliste qui meurt de la RTNC abandonné. On l'a déjà vu. Il n'y a pas de débat à faire. Il faut plutôt réfléchir d'abord sur l'ensemble du système national de sécurité sociale qui n'existait pas. Les gens travaillent toute la vie pour gagner à la fin de leur carrière professionnelle 10 000 francs ou 8 000 francs de pécule de retraite. C'est très grave. Il y a à repenser tous ces systèmes. Regarde au jour d'aujourd'hui, pour notre propre sécurité sociale, ça c'est le mérite du régime des médiocres, pour notre propre sécurité sociale, en tout cas celle des fonctionnaires, c'était la Banque mondiale qui vient avec une nouvelle structure qui s'appelle Senasap. C'est la Banque mondiale qui vient réfléchir à notre place 20 ans après. C'est quand même regrettable. Très bien, merci beaucoup. On va passer au premier thème. D'abord, les grands titres de journaux. Forum titre l'Église suite de la marche du 31 décembre 2017. L'Église catholique dans l'arène politique. Les cardinals utiliseraient-ils les CLC à des fins politiques, se demande Forum. Le gouvernement accuse Monseigneur Monsengo de faire entrer la RDC dans un cycle de violence. Pour sa part, les CLC annoncent la poursuite de ces actions. La prospérité écrit vraie motivation de la marche du 31 décembre. Monsengo et les CLC pointés du doigt. Je vais terminer par Congo Nouveau de Simon Bofunga qui titre en réaction aux propos du cardinal Monsengo, le gouvernement insiste sur la laïcité de l'État congolais. Moukebaye, je commence par vous avec ce premier thème de l'émission. D'abord les inondations avec Forum qui titre inondation à Kinshasa, les pouvoirs interpellés, décréter 2 jours de deuil national, assister les victimes, c'est bien, écrit Forum, mais prévenir ces genres de drames dans une capitale plongée dans l'insécurité, c'est mieux, conclut Forum. Non mais j'arrête, j'ai suivi les propos de Kimbuta, je comprends quand ça vient d'un régime des médiocres. Je ne comprends pas que l'autorité de la ville se plaigne que ce qui est arrivé est dû en partie à cause de construction anarchique. Et lui, il fait quoi pendant qu'on construit anarchiquement? Il fait quoi? Lui, il fait quoi? Il fait quoi? Alors, en fait, en réalité, c'est un aveu
d'impuissance, en fait, il démissionne de sa responsabilité. Il dit, vous gérez la ville, vous faites ce que vous en voulez. Moi, je n'ai rien en termes de planification dans le secteur de l'urbanisation de la ville. C'est quand même très grave de tels propos. Et tu remarqueras, comme que je t'ai dit toujours, cette presse à la petite semaine, personne n'épingle cette irresponsabilité de la part de Kimbuta. Je vais évoquer certains éléments. Comment voulez-vous, c'est vrai que c'est des situations qui arrivent partout, et encore, si on va voir la quantité de pluie qui est tombée, on n'arriverait pas à 44 morts. Mais regarde dans cette ville, regarde à travers tout le pays, où est la protection civile? Il n'y a pas un service de protection civile. Joseph Kabila n'y a jamais pensé, Kimbuta non plus. Il n'y a pas de protection civile. Sais-tu que dans cette ville, des centaines de milliers de dollars ont été déboursés pour construire une station sapeurs-pompiers? Pose la question à Kimbuta. Où est cet argent? Une station de sapeurs-pompiers qui peuvent à la limite aussi se transformer en protection civile. Où est passé cet argent? Plus de 500 000 dollars déboursés ici. Où est passé cet argent? Nous parlons des inondations et les immondices dans lesquels les gens vivent. Hier encore, je suis passé quelque part, mais mon Dieu, je me suis senti asphyxié par ces odeurs. Je me pose la question sur tes compatriotes. J'aimerais bien un jour que tu prennes ton invité là où il habite, que tu le places dans une maison devant une de ces poubelles-là et qu'il y passe le séjour avec sa femme et ses enfants. Pour qu'il expérimente ça, comme ça, il le dira bien. Vous ne venez pas vous contredire. J'étais pas le dire. C'était la médiocrité, justement. Serge. C'était la médiocrité. C'est la médiocrité, justement. Il ne vous est pas contredit. Alors, votre analyse impersonnelle. Oui, alors, elle est impersonnelle. Je le prends, lui, de manière impersonnelle comme expérience. Le prendre et le placer devant cette maison, cet tas d'immondices-là, comme ça, il comprendrait mieux. C'est ça, où est le problème? De les dire, c'est un problème, c'est que je l'attaque. C'est cela tout le problème. En fait, nous sommes ici en face d'un pouvoir qui a déjà démissionné. Nous sommes protégés par les équilibres naturels, selon que Dieu, le Père, les a placés là. Là, vous dégagez la responsabilité de Kimbuta. Alors, la responsabilité de ces services météorologiques. Sous d'autres cieux, on vous annonce des grandes périodes de pluviométrie. On dit, vous dégagez par exemple tel espace parce que la quantité d'eau qui va se déverser va... Je vais aller très vite. Les curages des caniveaux. Les caniveaux ne sont pas curés. Il y a un caniveau à Lingwala sur l'avenue Mouchi. Ce caniveau a 1 mètre de profondeur. Mais le lit est pris du sable jusqu'à 90 cm. Comment vous n'allez pas vous attendre à des débordements d'eau pour quitter les lits et aller envahir les maisons? Ça, quand je parle du caniveau Mouchi, quand on dit urbanisation, on parle de construction de routes, ainsi de suite. On dit, quand vous construisez une route, vous traitez toute l'emprise. L'emprise comprend la chaussée, les caniveaux, la route piétonne et même l'aménagement environnemental, les arbres, ainsi de suite, s'il y a des fleurs à planter. Prenez l'exemple de Mouchi. On a comme ça construit un grand caniveau, ça fait des années, on l'a laissé béant. Un enfant tomberait là-dedans, qu'est-ce qui lui arriverait? Sous une pluie? C'est pour aller jusque dans un égout. On laisse comme ça, dans un quartier habité, un gros caniveau. Donc pour ce régime de médiocres, ce caniveau tel qu'on l'a construit, ça suffit. On n'a jamais pensé qu'il fallait mettre des dalles dessus et ensuite continuer avec la route piétonne. Merci, je vais revenir à vous. Réfléchissez déjà. La présidence de la République a pris en charge les obsèques. Déjà, Kimbuta est au chevet des victimes. Ceux-là qui ont encore... qui sont dans des hôpitaux ou qui sont sans abri. Réfléchissez sur ça. Mais pendant ce temps, on annonce encore d'autres morts et on annonce des grandes pluies. Donc à chaque pluie, s'il y a des morts, on aura toujours des journées, par exemple, décrétées, pas ville morte, mais décrétées journée fériée. Diana, je suis à vous. Un excellent penseur disait que, faute d'approfondir la réflexion, on se perd dans les condamnations, dans les récriminations, dans les jugements, voilà. Faute de pousser la réflexion plus loin. Alors vous ne tombez pas dans moi, je ne tombe pas dans cela. C'est pourquoi je veux pousser la réflexion très loin. Je dis ceci, il y a un vrai problème à Kinshasa. Le problème, c'est que la ville gonfle. Très bien. Le peu d'ouvrages d'assainissement qui ont été mis en place ne suffisent plus. Et il y a même des provinces qui se vident pour venir à Kinshasa, qui bientôt deviendra je ne sais pas quelle province. Kinshasa bientôt changera la langue. Et ces gens-là qui viennent, faute de logement dans la cité déjà installée, vont dans les périphéries, construisent sur des ouvrages d'assainissement, construisent sur les riz des rivières, sur les flancs de montagne.
Et vous vous souviendrez, lorsque une fois on casse, ça devient un problème politique. Ça, c'est aussi une réalité. Mais je dis au gouverneur... L'État ne doit pas céder parce que la peur... Et là, je dis au gouverneur, dans ce genre de choses, on ne doit pas faire des états d'âme. Très bien. S'il faut raser, il faut raser. Parce que quand vous laissez les gens construire sur le lit sur les ravins et consorts, demain, c'est vous qu'on va, qui a sérieux comptable lorsque les gens ne peuvent pas aller plus loin, ils sont faciles et condamnent facilement, c'est vous qui serez condamnés. Donc je crois qu'il faut raser. Nous avons assisté à la démolition au terrain RVA, il n'y a pas longtemps, RVA. Je pense que ce geste est fort parce qu'il suffirait qu'un avion tombe là-bas, ça ferait plus de victimes que à Sombazikita. Nous, moi je suis victime, on a été détruit à Badara. On n'a fait pas parce que l'autorité a estimé que cet endroit-là, sur le plan sécuritaire, ainsi de suite, et compte tenu aussi de l'agglomération, il y avait des gens, vous avez entendu parmi les gens qui ont été, il y en a qui ne savent pas parler lingala. Donc, ça dit des gens qui viennent et qui demain se retrouvent dans la rue pour pouvoir être arrêtés et tués. Donc, tout cela, ça fait que Badara, qui était surpeuplé par les gens venant d'un seul coin, a été détruit. Nous qui étions là, nous en avons été victimes. On ne peut pas s'en faire. Et il faut qu'on détruise partout où les gens construisent. Ce n'est pas normal. Allez voir des bonhommes. Allez voir des bonhommes. Moi, je vous dis qu'à des bonhommes, à l'époque de Mangwanda, il était ministre des Affaires foncières. Il m'a dit, mon frère, je te donne un terrain là-bas. Il a envoyé des géomètres. Je suis allé où ça, presque au bord de la rivière. J'ai dit non. Ça ne servira à rien. Je construis, demain, il serait victime. Parce que là, vous voyez, quand il y a de fortes pluies, vous ne pouvez pas. Ça, c'est le premier problème. Vous savez tout ce que vous dites. Là, vous dégagez la responsabilité de l'État. Oui, j'ai dit, il y a la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité individuelle. Voilà. Donc, l'État ne va pas vous dire, vous rêvez le matin, vous devez vous laver avec du savon. C'est à l'État de vous dire ça, que quand vous avez le ventre, vous faites là, ne chiez pas dans votre pantalon, allez aux toilettes. C'est l'État doit vous dire tout ça. Mais ça, on a, je ne sais pas quelle notion de l'État, et ce sont des excellents que l'on veut mettre au pouvoir, qui pensent que l'État doit tout faire. Cet État-providence n'existe pas. Il y a d'abord la responsabilité de chacun. Je vous donne l'exemple qu'on voulait me donner un grand terrain auprès de... Je dis qu'ici, quand ça plaît, Dieu viendra. J'ai refusé. J'ai refusé. Voilà. Les géomètres que Mangwanda avait envoyés sont encore vivants, ils peuvent le témoigner. J'ai dit non. Alors, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, mais nous vivons, parce qu'il y a longtemps que certains sont sur ces rivières-là, ils n'ont pas connu ces problèmes-là. Et ils se sont dit, moi je suis ici depuis 10 ans, depuis 20 ans, il n'y a rien. Mais on oublie qu'il y a aussi des règlements climatiques. Alors, justement, parlons du règlement climatique. La météo, la Mételsat, est-ce qu'on ne sait pas nous prévenir? Quand vous regardez sur d'autres choses, on vous dit il faut dégager tel espace à Marikana ou ceci, parce qu'il y aura les vents Katrina qui va venir, il y aura des catastrophes, il y aura de ceci. Ici, chez nous, ces services ne savent pas, comment nous dire, nous prévenir, à part vendre l'espace météo en bise. Oui, aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi la météo demande qu'il y aura encore de très fortes pluies, oui. Demande au Kinois d'être prudent. Être prudent quand vous avez... On ne dit pas quand vous avez dégagé. Oui, mais quand quelqu'un qui est à la Gombe ici va dégager parce qu'il pleut. Non. Les gens qui sont sur les rives des rivières doivent savoir qu'avant que le gouverneur vienne les chasser, ils doivent quitter de même parce que nous allons vivre une très grande pluviosité. Voilà, ce sont des situations parfois inattendues qui arrivent et où tout à coup les gens pensent que nous sommes un pays développé, nous avons un budget colossal, et que nous pouvons tout faire. C'est justement de la médiocrité. Merci beaucoup. Oui, justement, quand vous... Écoutez, vous connaissez vos moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter une Porsche, même pas une simple ketch à votre enfant. Vous lui faites la promesse, vous lui dites que c'est mieux que l'enfant roule dans le ketch. Alors que vous n'en êtes pas un problème. Les gens qui ne connaissent même pas, c'est que c'est l'État. L'État vient quoi? D'où vient le budget? Et quelles sont les circonstances internationales, nationales pour qu'on ait de l'argent? Ça, c'est de l'aventurisme politique. Ça, c'est la politique de 1960, là, de démagogue. Moukébaï,
la riposte elle est un peu tardive. C'est Kimbuta qui se bat, hein? Bon, ce sont des catastrophes qui arrivent, mais c'est Kabila, le président de la République, qui prend en charge les obsèques. Mais la ville est aussi, elle est instruite pour aider les victimes, ceux-là qui sont dans les hôpitaux et ceux-là qui souffrent encore. Nous connaissons les moyens, et j'ai entendu dire ici, ces moyens minimes, qu'est-ce qu'on en fait? Un chèque de 250 millions de francs, payé dans un compte parallèle. C'est de l'argent, de la publicité de la ville. 250 millions de francs, les numéros de compte et la compte parallèle ici, 33 00 24, c'est ça, c'est qu'on fait de l'argent de la ville, puisque ici on vient nous donner des leçons là-dessus. Regardez-moi cette note de Guy Matondo, ça c'est Guy Matondo, ça, les bras séculés de Kimbuta. Regardez-moi cette note de Guy Matondo qui décide que les taxes liées à l'organisation des spectacles soient prélevées directement par les propriétaires de ces salles-là. Il en fait des agents de l'État en contournant la DGRK. Ça, c'est ce qu'on fait de l'argent de la ville. C'est à donner à ton invité. Regardez-moi les taxes liées à l'agriculture, ministère provincial. Les comptables s'arrangent pour détourner ces taxes et la DGRK est exclue du processus. Voilà ce qu'on fait de la ville de Kinshasa. RATPK, Régie d'assainissement, des citoyens qui ont travaillé pauvrement, ils ont vendu leur force de travail à l'État, à la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, ils accumulent 22 mois d'arriérés, des salaires. Qu'est-ce que Kimbuta trouve à faire? Il dissout la RATPK, à la place, il crée la RASKI. Toujours sa même stratégie, Retranskin tombe en faillite, au lieu de liquider l'entreprise et de régler les passifs, non, il crée une autre entreprise appelée New Transkin. Voilà ce qu'on fait des moyens de l'État. C'est des individus, des citoyens qui ont des droits et des devoirs, comme ton invité, voilà comment ils sont traités dans leur ces moyens-là pouvaient servir à améliorer les conditions. Alors, le président Kabila qui prend en charge les obsèques, c'est ça, on l'a critiqué ici, qu'il ne s'intéressait pas des Congolais, il fait un message de veille, il ne pense pas aux morts, par exemple, du 31, mais et les morts du 31 et les morts de la pluie seront prises en charge par... Esther, je crois qu'il y a un problème. D'ailleurs, la lenteur qu'il y a eu dans la solidarité exprimée envers les familles des victimes et envers la nation tout entière, ça n'a pas été spontané. C'est des choses qui se font à la minute qui suit, aussitôt que les éléments d'information sont réunis. Les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, en tant qu'image qui symbolise la nation, réagissent plutôt. Il y a une lenteur assez regrettable et c'est pas la première fois. Kabila nous a habitués à ce genre de comportement. Nous n'avons plus de commentaires à faire là-dessus. Et puis, ce n'est pas à lui de prendre en charge. Il y a un gouvernement dans cette République qui trouve de l'argent où, lui? Il en trouve où? Parce que quand nous allons arriver à la fin de l'année, on va te dire exécution du budget, président de la République, dépassement 400%. C'est cela qui entraîne tous ces dépassements. Il trouve de l'argent où pour intervenir? Mais s'il ne le fait pas, vous le critiquez. Non, Serge, tu poses mal ta question. Et je suis sûr que tu es en train de te piéger. Il y a des attributions, il y a un gouvernement de la République. Ce n'est pas au président de la République. Donc toi-même, tu te fous voir avec ta question. On le critique là où il y a ces attributions qu'il n'exerce pas. Et là, maintenant, il ne trouve pas ces attributions. Là, de laisser le gouvernement s'en charger. C'est pas à lui. Ta question est mal posée, c'est ça le problème. Là où il doit faire quelque chose, il ne le fait pas, nous le critiquons. Mais là où il empiète sur les attributions des autres, je pose la question d'abord, ça tu ne me répondras pas, moi je suis dans le mauvais rôle. Toi tu poses, moi je réponds. Il trouve cet argent où pour intervenir? Parce que son budget doit être strict et connu d'ailleurs de tous les Congolais. Il les trouve où? Tu ne me répondras pas. Et à la fin de l'année, quand nous avons atteindre le dépassement de 400 $, ici, de 400%, tu ne me répondras pas non plus. Là, nous disons que ce ne sont pas ces attributions, il y a un gouvernement. Il ne faudrait pas que les chefs d'État se mettent dans le rôle de récupérer des situations pour montrer que moi je vole au secours de mes compatriotes quand ils sont en danger ou quand ils sont éprouvés. Alors que dans ces missions régaliennes, mais il ne les exerce pas, nous l'attendons dans ces missions régaliennes. Alors, nous n'attendons pas qu'ils viennent maintenant là en père solidaire pour sortir là. C'est l'argent de l'État. Alors le deuil national, c'est de 2 jours parce qu'il y a assez de morts. Dites-moi, maintenant à chaque pluie, s'il y a plus de 10 morts, on aura des deuils. On ne sera pas dit bon Dieu d'arrêter la pluie. Je voudrais d'abord revenir rapidement sur une chose. C'est là que j'adore ton invité parce que quand il vient ici, lui-même expose les travers du régime. Il dit qu'un ministre lui avait donné un terrain. Tu vois comment le pays est géré? Un ministre décide de lui donner un terrain. Il a dit ici. Un ministre décide. Il trouve le pouvoir où d'établir un terrain, le terrain que tu as refusé. Ce qui est bon, c'est que si tu es aidé, il ne sait pas. Non, ça c'est un exemple. Il ne faut pas revenir. Oui, c'est lui qui l'a dit. Oui.
Non, Serge, je t'en prie. Tu ne m'empêches pas d'évoluer. Tu vois comment le pays est géré? Donc un ministre, le 20 matin, l'appelle lui et décide de lui attribuer un terrain. Qu'il refuse puisque le terrain est au bord d'une rivière. C'est la localisation du terrain qui a fait qu'il ne l'a pas voulu. S'il était placé à un autre endroit qui lui plaisait, il prenait ce terrain. Voilà comment le régime de médiocre conduit le pays. Et puis il a dit quelque chose ici, et j'aimerais bien retrouver. On parle des provinces qui se vident. Comme s'il s'agissait d'un fléau. Mais normal que les provinces se vident au profit de Kinshasa. Pourquoi cet exode rural? Mais vous ne construisez pas de conditions pour que les gens restent là où ils sont. C'est ça le problème. Kinshasa devient l'Eldorado où tout le monde veut venir. C'est ça le problème. On est en Bujimaï, l'Amiba tombe en faillite, ça fait 20 ans. L'Amiba, ça faisait toute une vie avec des effets induits. L'Amiba était déjà bancal du temps de Mobutu. Arrive la gestion catastrophique de, comment elle s'appelle, Okoto. L'Amiba est aujourd'hui par terre. Vous voulez que ces gens-là fassent quoi? Ils pensent que Kinshasa c'est l'Eldorado, mais ils font le déplacement. Cet exode rural a des raisons, des causes objectives. Il faut soigner ces causes-là. Il ne faut pas venir se plaindre sur un plateau de télé. Joachim Diana, les problèmes de la ville, ou bien les problèmes du Congo, c'est quoi? Nous manquons une politique en termes d'urbanisation, ou bien il y a cette politique urbanistique. On a d'ailleurs un bureau à la première rue, un bureau d'aménagement, tout sur la ville de Kinshasa, et qui se poserait juste un problème d'homme pour l'application. Passez-moi la face, si vous voulez, l'applicabilité de ces différentes lois qui régissent l'urbanisme dans notre ville. Et si le temps vous le permet, de revenir aussi sur le deuil national, mais aussi sur l'intervention du président de la République pour l'enterrement en dignité de ses compatriotes. Encore un penseur disait que la passion est un véritable instrument pour nous crever le jeu, pour obstruer notre raisonnement. J'ai bien parlé ici du ministre Mangwanda. Un journaliste informé, c'est Mangwanda a été ministre dans quel gouvernement, dans quel régime? Nous sommes sous la Deuxième République, monsieur. Alors maintenant, les actions d'un ministre de la Deuxième République, vous les mettez sous ce régime. Pourquoi? Parce que, régime, vous ne savez même pas réfléchir avant de réagir. Vous êtes poussé par la passion. Cette passion-là, ça ne peut pas faire d'un homme un excellent. Justement, la passion, c'est que Mosengo lui-même avait condamné la réaction épidermique. Il aurait dû réfléchir un temps. Il a parlé du ministre Mangwanda. Depuis que ce régime est essayé, on a déjà entendu le ministre des Affaires foncières qui s'appelait Mangwanda. Non, c'est sur la Deuxième République. Les pas du tout. Je vais te dire quand il était ministre. Laissez-moi parler. C'est pas la Deuxième République. Je t'ai laissé parler. Et c'est ça, dans toutes ces réactions sur cela, c'est l'épidermique. On lui donne un document, il vient avec. Je demande à Kimbuta de... Moi, je n'interviens pas dans les dossiers où je n'ai pas un autre son de cloche. Justement, vous n'êtes pas obligé de revenir sur ça. Je ne suis pas obligé. Alors, je demande au service de Kimbuta de présenter le contraire de ce document et on creusera, on trouvera qu'il y a un faux là-dessus. Il y a un problème. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a un problème d'urbanisation, mais il y a un problème d'homme pour l'urbanisation de la ville. Oui, je voulais dire même en ce qui concerne les obsèques, je commence par là. Oui. Il accuse le président, mais tout à l'heure, oubliant que lorsqu'on a parlé de ça, c'est le régime. Donc la gestion de la ville de Kinshasa, c'est le régime. La gestion du Katanga, ce n'est pas le régime. La gestion du Bas-Congo, ce n'est pas le régime. Mais la gestion du Kinshasa, c'est le régime, c'est Kabila. Donc le chef du régime, c'est ce Kabila. Donc il condamne Kabila de n'avoir pas assaini Kinshasa et tout ça. Et au même moment, il explique que celui qui avait le droit d'assainir Kinshasa n'a pas le droit d'enterrer les morts qui sont morts à Kinshasa. Voilà le raisonnement. Voilà le raisonnement. Est-ce qu'il y a déjà une chose ici dans laquelle votre invité n'a jamais trouvé la responsabilité de Kabila? Dans tout. Même dans son quartier, les immondices devant son quartier, c'est le régime. Et les toilettes, là où il loue les toilettes bouchées, c'est le régime. Alors, c'est ça, la passion. C'est regrettable. Malheureusement, nous parlons devant des téléspectateurs qui ont assez de lucidité. Est-ce qu'il y a un problème d'urbanisation? Je vous dis il y a un problème de texte, il y a un problème d'homme. C'est un problème de politique. À l'époque où nous étions cependant en +4,
j'étais conseiller de Patriarche Hérodia à la reconstruction, il avait fait venir des urbanistes belges et associés aux urbanismes congolais pour voir comment on peut réaménager cette ville. Et ils ont, je crois, de rapports, ils ont constaté que Kinshasa est facilement urbanisable. Parce que nous sommes allés avec eux, même dans des coins de feu, vous avez, même si les gens construisent n'importe comment, il y a quand même des avenues sous forme de ruelles. Ce qui n'est pas le cas ailleurs quand vous allez, par exemple, à Rio de Janeiro, par exemple, vous entrez une avenue s'arrête, vous ne savez pas où partir, vous devez faufiler. Et Kinshasa, même dans des bidonvilles là, même dans ce Ravel là, il laisse quand même le peu d'avenue et ainsi de suite. Donc on peut facilement urbaniser, et c'est maintenant problème de politique et aussi problème de moyens. Très bien, merci. Parce que quand vous avez seulement la politique, ça, les philosophes appellent ça du volontariat. Le volontariat qui devient du volontarisme, ça n'a rien. Tu veux beaucoup de choses alors tu sais que tu n'en as pas les moyens. Donc le plan a été fait à l'époque où nous étions à la reconstruction. Le plan existe, on peut réaménager Kinshasa, mais pourvu que ça, c'est la recommandation, vous venez d'arrêter les bidonvilles qui continuent ou qui viennent, quelle que soit la qualité des personnes qui viennent, qui ne trouvent plus à vivre chez eux, qui veulent venir gonfler Kinshasa, on doit les arrêter. Très bien, merci beaucoup, cher Joachim Biana, madame, messieurs. Kiosque se poursuit parce qu'on va aborder les derniers thèmes de notre émission avec ce journal La Prospérité. Je vous disais tout à l'heure qu'on va parler de tout ce qui s'est dit autour du prélat catholique Laurent Mosengo. Diana, vous avez la parole. Vraie motivation de la marche du 31 décembre, Mosengo et le CLC pointés du doigt. La marche du 31 décembre dernier continue de faire couler encre et salive en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, où des secrets se font jour pour une certaine opinion, écrit La Prospérité. Les cardinals, Diana, il faut suivre, le cardinal Laurent Mosengo Passigna serait pour quelque chose, non seulement parce qu'il est le numéro 1 de l'église catholique en RDC, et que, non, il n'est pas le numéro 1 de l'église en RDC, il est le numéro 1 de l'église à Kinshasa, et que pareille manifestation ne peut pas se tenir sans son aval, mais aussi parce qu'il aurait, à en croire une source qui a requis l'anonymat, des ambitions politiques. En effet, le cardinal Mosengo souhaiterait que l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala puisse céder son fauteuil à un opposant proche de la province du Grand Bandundu. L'on cite entre autres Martin Fayoulou Madidi, Olivier Kamitatou Etchu ou encore Freddy Matungoulou. Le cardinal serait-il tribaliste, se demande ce journal. La question mérite d'être posée et à en croire notre source, la réponse est affirmative. S'il faut donc croire à cette hypothèse, il faudrait également souligner que les Congolais ont fait couler de leur sang pour des intérêts tribaux et politiques et catholiques. C'est vrai qu'on a connu une semaine endeuillée. D'abord, les 31 de morts, les grandes pluies qui se sont abattues sur la capitale. En tout cas, cette question, on va un peu creuser davantage, hein, Laurent Mosengo. Est-ce que ce ne sont pas des colibés pour les décourager dans sa lutte, ou bien réellement Mosengo militerait pour ces genres de scénarios comme on a vu à l'époque de la Deuxième République? Il semblait qu'il avait milité pour que son ami le plus proche, un autre laïc, Kengo, soit nommé Premier ministre. Bon, mais écoutez, que Mosengo ait été à la base de cette marche, ça ne m'étonnerait pas. On ne doit plus se poser des questions. Rien ne peut se faire dans cet archidiocèse de Kinshasa sans son aval. Justement. Ça, c'est tout à fait clair, surtout que cela se fait dans des églises. Ça ne pouvait pas se faire sans son aval. Et il y a les curés de son diocèse impliqués là-dedans. Donc il ne pouvait pas. Ça, on ne se pose plus de questions. Ça, c'est un fait. Hein? Ça, c'est un fait. Oui. Et puis le deuxième fait qui le prouve, et sa sortie de Gond pour pratiquement revendiquer. Mais on aurait voulu que les discours qu'il a tenus après, qu'il le tienne avant, qu'il soit assez courageux et qu'il soit même devant la marche. Les médias sont venus après ou avant? Moi, l'excellent Mosengo, je voudrais faire dégager les médiocres aujourd'hui. Le faire après coup, ça s'appelle le combat d'arrière-garde, ça n'a aucun sens. Et donc ça montre sa couardise. Il n'est pas aussi courageux qu'on le croit. Parce que s'il était courageux, il aurait dû le faire avant. Ce discours qu'il a tenu, celui était plus mobilisateur. Ça, c'est pour leur intérêt.
Hein, les gens ont reçu, ah voilà, le cardinal lui-même, puisque tout le monde dit son autorité morale, il l'aurait impliqué avant. Mais il se cache d'abord derrière le comité laïque de coordination, plutôt le comité d'apostolat des laïcs catholiques. Et puis après on constate, non, il vire vers, on sort de je ne sais pas de quel panier, on tire, il y a un calcessé qui commence son existence avec cette activité-là. Et c'est là où je dénonce ce que j'ai entendu dire par les nonces apostoliques. Soit il est dans la même logique, soit il est ignorant des réalités. Il dit que le CALCC a plutôt le CLC a une existence juridique. On tombe de bois. Donc sans doute là, le nonce apostolique est en train de confondre le CALCC et le CLC. La confusion est même dans beaucoup de gens. Donc on fait la même chose et on a utilisé cette astuce. Il y a Thierry Landou à part, il y a un autre, comment il s'appelle? Ndaïwel, depuis quand il est là-dedans. Nous avons connu un comité laïque à l'époque, en 92, avec Pierre Lumbi, Kandolo, c'était tout. Coordination, parce que ça devrait coordonner tous les chrétiens, protestants, kimbangistes, qui devraient marcher sur. C'est pourquoi on l'a appelé de coordination. Mais aujourd'hui, de coordination des chrétiens catholiques. Bon, il faudra le redéfinir. Alors, si on veut souscrire à ces schémas, dites-vous, Diana, c'est Mosengo qui remplacerait aujourd'hui Félix, c'est lui qui devient le leader de l'opposition pour proposer pour proposer des candidats Premier ministre. C'est quand même de l'aberration. J'en arrive maintenant à ce soir. Peut-être que le confrère met ça sur les dos du tribalisme, mais je ne pense pas. C'est plutôt des intérêts politiques. Le tribalisme, je ne pense n'y est pas là-dedans. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire, je sais qu'il y a eu les noms qui circulent, qui ne circulent pas dans l'air, qui se trouvent quelque part proposés. C'est sans doute sur cette liste-là, il y a plus de noms déjà du Grand Bandung. Vous avez Matungulu, vous avez Olivier Kamitat, et vous avez Fayoul. C'est le Grand Bandung. Oui. Bon, ce sont peut-être des gens qui sont tombés par... Quand vous suivez les discours de ces gens, ce sont des gens qui ont un pied dedans au rassemblement, un pied dehors. C'est-à-dire des gens qui peuvent plus facilement prendre une autre direction. Alors, par le parrainage du rassemblement, il ne peut pas y accéder, il faut maintenant être parrainé par l'Église. Oui. Est-ce que l'Église a été partie prenante pour proposer des candidats Premier ministre? Et vous allez les suivre ces jours ici, la plupart... je ne dénonce aucun secret. Donc vous allez les discours aujourd'hui ici, ça sera les négociations, pour qu'on aille vers ça. Et pour moi, ça ne m'étonne pas. Monseigneur ne serait pas son premier coup. Vous vous souviendrez, les 4 alternatives à la conférence nationale, nous étions déjà au HCR. Les 4 alternatives, ou Mobutu dégage, ou Tshisekedi dégage, ou. Et finalement, on a suivi au schéma où c'est Tshisekedi qui a dégagé. Donc la fameuse 3e voie est venue des propositions de Mosengo, ce n'est pas à son premier coup. Et toute cette manœuvre qui a conduit jusqu'à... Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? L'opposition radicale avec le FPC, donc la famille politique du président, se sont mis d'accord pour l'éjecter de la tête du Haut Conseil de la République. Nous avons marché sur ce boulevard. Mosengo, une longue mémoire, il s'en souvient. Nous avons marché sur ce boulevard. Boma, Mosengo, Tikanyoka. Boma, Mosengo. Nous avons marché sur ce boulevard. Il le sait. Et il n'est pas son premier coup. Parce que quand c'est ça le malheur de prendre des positions politiques. Quand vous prenez des positions politiques, vous finissez par léser les gens. Et au sein même du clan que vous son activisme. Je crois que j'aurais droit en même temps d'antenne. Mwanda n'était pas ministre sous Mobutu, c'est sous les 1+4. Je constate que ton invité, à vous, il reconnaît ici qu'il a été complice d'abus de biens sociaux. Et ça, je crois qu'il faut noter à son actif. Donc, il a accepté un bien qui venait d'origine illicite et il a le courage de le dire à la télé, là où il dit que Mosengo manque du courage. Mais je lui répétais la dernière fois qu'en matière de courage, il ne faut pas qu'il en parle.
Parce qu'en fait, lui règle sur un plateau de télé, il perd ses nerfs, comme ils ont encore perdu les derniers samedis face à Peter Tiani, qui l'a menacé de rosser, pas de traduire en justice. Menacé, après l'émission, menacé. Et l'autre fois, il répondait toujours pas à la question de savoir ce qu'il lui avait pris pour gifler sur un plateau de télé Gabi Kuba. Donc, on ne parle pas de courage parce que tu crées toi-même sur des plateaux de télé. Donc, je crois que cette question-là est claire. Et puis, une question, je réponds rapidement. Quand Kabila, je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont pas journalistes. Quand Kabila a fait sa campagne en 2011, il ne dit pas que moitié bilan, c'est le mien, moitié bilan, c'est ton invité qui est ici. Il dit c'est mon bilan. Il le revendique de l'Oubama. Il porte ce bilan-là, il les porte pour demander aux Congolais un nouveau mandat. Il dit c'est mon bilan. Il ne dit pas que pour les routes à Kinshasa, non, ça je laisse les bénéfices à Kimbuta. Non, il dit c'est mon bilan, j'ai mis en route un projet 5 chantiers et voilà ce qu'il a produit. Et encore que nous sommes dans un système où si vous vous retrouvez avec un chef d'État qui est là et le chef de la majorité, il contrôle sa majorité, c'est sa politique à lui qui est appliquée. S'il y a échec, qui en tire les conséquences à la fin? C'est bien lui. En tout cas en 2011, il a dit mon bilan. Tout ce qui s'était passé, il a revendiqué ça comme son bilan. Alors que des gens qui ne voient pas ce qui se passe viennent dire le contraire sur ton plateau. Ça, c'est le problème de ton émission. C'est pas mon problème. Est-ce qu'on ne veut pas aujourd'hui... Je vais aller très vite, Laurent Monsengo. Cette presse à la petite semelle, comme je te dis, regarde, tous les articles sont orientés de la même façon. Il y a de grands enjeux dans ce pays. Je peux te dire, la presse n'en parle pas, n'en débat pas. D'ici 2025, en Europe, tous les véhicules vont passer à l'électrique. Et nous avons le cobalt qui est lié au lithium. Donc nous avons une production de 70%, donc nous avons des réserves, le Congo héberge 70% des réserves mondiales. Voyez-vous le rôle que nous pouvons jouer à partir d'aujourd'hui? Il y a une loi en discussion, le code minier. Nous devons déjà anticiper pour que notre code minier soit élaboré de sorte que les intérêts nationaux soient préservés. Nous devons y travailler pour qu'à la limite on impose même aux investisseurs qui viendront de mettre ici toute la filière de production jusqu'à la mise sur le marché de la batterie. Voyez combien d'emplois vous allez créer. La presse n'en parle pas. Elle est ailleurs, cette presse à la petite semaine. C'est ça le problème. On s'en prend à Monsengo. Voilà le gros enjeu. Perenco là-bas, je l'ai dit ici. Le contrat de concession qui devait se terminer en 2023 est prolongé frauduleusement, avec la complicité du cabinet Tamboué, du cabinet Némi, jusqu'en 2043. La presse n'en parle pas. C'est des milliards de pétrole à mandat qui vont être pompés, que les Congolais ne verront pas passer. Ça, la presse n'en parle pas. Alors, on veut faire partir Tchibala pour que Monsengo... Je vais te dire, tu vas parler de Tchibala, voilà quand on parle du régime des médiocres, voilà encore une bourde qui commet. Il a fait quoi? Il tranche la question de conflit de compétences entre le ministère de l'EPSP et son pendant technique. Il tranche en faveur du pendant technique. Mais il oublie qu'il y a une ordonnance présidentielle qui définit les attributions. Qui définit les attributions après le Conseil des ministres entendu. Non, lui, et d'ailleurs, qui sait, le rappelle très bien, Bongongo, dans une lettre au ministre de l'EPSP. Clairement, avec référence à l'ordonnance constitutionnelle. Non, lui, juriste et un autre ministre, après le premier ministre, juriste, faire ça. Mais mon cher ami, Monsengo l'a si bien dit, quand il s'agit de médiocres, les gens viennent à perdre même les connaissances qu'ils ont apprises à l'école, c'est ça le problème. Sinon, il ne sortirait pas cette lettre, longue infiniment. Et lui se contente d'une commission qu'il a mise en place, et le Conseil des ministres est où? Qui détermine les attributions? Puisqu'elles sont claires là, il n'y a même pas à discuter. C'est cela, ce qui est regrettable. Revenons rapidement à Monsengo. Mais c'est clair, Monsengo ne peut que faire l'objet d'attaques. Ces régimes, je te l'ai dit ici, a un calcul clair. Exclure les principales forces du processus, arriver aux élections avec la machine à voter, tricher, comme ça a toujours été fait par le passé, les dauphins de Kabila passent, dans les 6 mois qui viennent, ils vous organisent un référendum. Et l'ordre constitutionnel est changé, on le change, et après, Kabila revient, c'est vraiment clair. Et il travaille dans ce sens, puisque Monsengo barre la route à cette logique-là. Je t'ai donné... Non, c'est le plus le rassemblement qui va la route. Je t'ai donné des petits... Non, écoute, il est société civile, il est normal. Il est acteur dans la société, mon cher ami. Je vous ai déjà dit, donner des exemples ici. Ici, les gens ne comprennent pas la notion de politique. Monsengo ne fait pas la politique active. Quand Zinedine Zidane prend position contre Marine Le Pen, il dit, ne votez pas pour elle. Il ne fait pas de la politique active. Il utilise sa position sociale pour bloquer quelqu'un qui a des idées extrémistes. C'est normal, c'est ce que Monsengo fait aujourd'hui. Et je t'ai donné des exemples le plus banal ici. Je t'ai dit, comment tu veux que là où il y a le MLC et l'UNC, pour le poste du président de Sensa, que Kabila prenne Olenga Nkoi.
qui ne représente que l'ombre de lui-même. Donc il prend le plus faible, qu'il peut manipuler à souhait. Pourquoi cette logique? Pour arriver à ces élections truquées, c'est cela. Et que Mostengo se dresse sur cette voie-là, contre ces schémas-là, ça devient un problème. Moi, ces attaques, je n'en fais pas cas. Parce que le problème est un problème de réalité de force. Pas de rapport de force au terrain. Ça, c'est des gens énervés, manipulés. Ça les énerve que Mostengo entre en scène et qui bloque ce schéma-là. Ça les énerve. Ils vont écrire, le nonce apostolique l'a dit à des moments, de manière sibylline dans sa lettre aux évêques, il va y avoir d'autres manifestations, c'est inévitable. Ce ne sont pas des manifestations illégales où des gens viennent armés. Alors, c'est des manifestations pacifiques. Ils ne sont pas organisées pour réellement qu'on montre à l'opinion que c'est Mosengo qui fait face à Kabila. Ils insultent Mosengo ici, ton invité ne le sait pas. Quand Kabila décide d'envoyer les émissaires là-bas, il ne lui dit pas, il est sous-informé. Comment il s'appelle, maman Olive est allée chez Mosengo le mardi, 20h45. Lui, personne ne le lui a dit. Il la prend ici sur le plateau. Faire quoi chez Mosengo? Ah ben pour tenter une médiation. Le lendemain, Antoine Gonda est passé par là. 4 fois de suite, il n'a pas été reçu. Donc en fait, de l'autre côté, alors Mosengo fait du chantage? Non, c'est pas du chantage. Du côté de Kabila, le message est capté. Il n'y a que ceux qui ne comprennent rien, qui ne sont pas informés, qui ne sont pas dans le véritable réseau, oui, et qui viennent faire du bruit ici. Votre dernière intervention. Bon, écoutez, Maman Olive, c'est Mosengo. Oui, j'en arrive. Mais lorsque il réaffirme que le régime, c'est Kabila. Mais comment il l'interdit à enterrer les morts? Hein? Quand il dit que les gens qui sont morts, je donne de l'argent. Non, il va trouver l'argent où? Mais il doit tout faire, tous les régimes au pays, c'est lui. Alors les morts, ce n'est pas lui. Alors, soyez cohérents. Soyez cohérents dans votre critique. Problème de c'est justement, si je suis allé sur ce problème de régime, c'est justement sur ce dossier de mort. Il estime que le président de la République n'aurait pas le droit d'enterrer les morts. Alors, mais entre-temps, le régime, tout, c'est lui. Les Zimundis à Kinshasa, tout, c'est lui qui est comptable. Je peux vous poser une question technique? Oui. Mosengo, les gnostiques, on va récidiver, nous ne reculerons pas, ça c'est la coordination des laïcs catholiques. Maintenant, c'est Mosengo qui veut montrer à l'opinion qu'il n'y a que lui qui peut faire face à Kabila. Les rassemblements n'en peuvent plus, les MLC et les fonds. Est-ce que Mosengo, c'est un homme nouveau? Donc, nous avons connu Mosengo bien avant la conférence nationale. Mosengo a dirigé la conférence nationale. Une des conférences nationales, l'unique qui n'a pas porté de fruits en Afrique centrale et même en Afrique. C'est la seule conférence dont les résolutions n'ont jamais été appliquées. Il est excellent pour ça. Donc, c'est la seule conférence. Mosengo n'est pas nouveau. Nous avons vu Mosengo venir par Brazzaville le plus rapidement possible pour que les négociations musées Mobutu, qu'il rentre à la tête du HCR, du HCRPT, donc pour que lui prenne le pouvoir en attendant qu'il y ait une transition. Nous le connaissons. Quand on nous parle de Mosengo comme un homme nouveau qui vient d'arriver, qui va... Mais en 2006, Mosengo était où? En 2011, Mosengo était là. Attendez, au lieu de parler de Félix qui est le président du rassemblement, nous parlons de Mosengo. Et je vous ai dit que ce sont des gens qui, ne sachant plus, n'ayant plus de boussole, comme des naufragés, ils s'accrochent même à leur propre ombre croyant trouver une bouée de sauvetage. C'est la même chose avec Mosengo. Mosengo est là. Et l'Église, nous, tout ce qu'on demande, que l'Église catholique s'engage directement. C'est moi l'Église. Et la société civile s'engage, qu'ils prennent la tête du chef de cette société civile-là. On va voir ce qui va en arriver. Espérer. C'est quoi le pouvoir après? On espère surtout. On va espérer sur l'arrivée des liquides. On espère surtout, sauf sur ses propres forces. On n'espère pas sur votre leader. Espérer sur Félix Tshisekedi, espérer encore sur Moïse Katumbi, surtout. Espérer sur tout ça. Mais Mosengo n'ira pas plus loin. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit sur ce plateau comme je vous l'avais dit avec Niki Harley. Je vous donne quelques temps pour voir que Mosengo n'ira pas plus loin que ce qu'il fait là. Merci beaucoup. N'ira pas plus loin. Et alors, je voulais terminer. On aurait envoyé des gens auprès de Mosengo. Toi, aujourd'hui, tu peux aller vers Mosengo. À Saint-Eliongue. Oui, tu peux y aller. Oui. Moi, je peux y aller. Il m'arrive de temps en temps de oui, je connais. Il cite Maman Olive, je vous l'avais dit sur ce plateau, qui est une fervente catholique. Catholique, oui. Alors, elle peut aller voir Mosengo pour dire, mais papa, notamment, pendant que vous avez pris cette décision-là, vous nous mettez... Une femme d'autrui, pas chez Mosengo, notamment. Non.
Je vous dis, ce n'est pas la première fois, lors de manifestation du 17. Vous savez comment c'est, vous êtes arrivé en retard. Maman est allée le prendre en personne pour l'amener aux manifestations. Donc aujourd'hui, un catholique, une catholique aille de Mosengo, c'est pour aller négocier, pour diminuer la ferveur de Mosengo. Mosengo n'ira pas loin, dit que c'est Joachim Diana. Ce qu'il dit là, c'est un débordement des statuts. Les gens doivent expérimenter. C'est scientifiquement prouvé. Lorsque vous débordez de votre statut, vous n'avez pas le même résultat. Moi, j'ai toujours dit, comme évêque, comme exégèse de la Bible, comme... d'accord, je suis d'accord avec vous. Dernière question. Mais politiquement, il ne représente rien. Dernière question. J'ai comme l'impression que c'est un combat, Mike, vous allez vous dépasser parce que vous allez terminer l'émission. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, la guerre dans l'église catholique, c'est entre les laïcs. Parce qu'il y a des laïcs qui sont au gouvernement, qui ne veulent pas répondre à l'appel des laïcs qui ne sont pas au gouvernement. Par exemple, Ndaïwel qui est laïque, il appelle à des manifestations. Vous avez Thierry Landou, laïque, mais vous avez Lissanga Bonganga qui est laïque. Vous avez qui Bruno Tibala. Ici, il est laïque. Bruno Tibala qui est au gouvernement. Il est laïque, membre de l'église Saint-Théo. Donc c'est la guerre entre les laïcs eux-mêmes. Hein. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois que tout homme sage, c'est parce que, vous savez, ce qui se passe entre les chrétiens et les musulmans. Vous allez vous rendre compte que les chrétiens sont nombreux, ils ont aussi des moyens, des états forts. Les chrétiens peuvent s'organiser pour... Non, pourquoi les musulmans? Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce qu'ils se disent, nous sommes une religion de paix. De même, aujourd'hui, au sein de l'église catholique, ça peut éclater entre les laïcs. Et Monseigneur en endossera la responsabilité. Merci beaucoup. Comment on ne voit pas tous ces mouvements, par exemple au Kasaï ou à l'Équateur chez moi? Je ne sais pas, mon évêque là, Dominique Boulamatari, à Molekbe là-bas, il n'y a rien comme activité. Il n'y a qu'à Kinshasa ou c'est assez à ce niveau de débat, nous avons encore des problèmes conceptuels, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est aussi simple que ça. Je crois que les étudiants en Sciences Po, en droit, le comprennent très bien. Une chose est la responsabilité morale et politique que Kabila porte en tant que chef du régime. Une autre sont les attributions. Les attributions sont clairement déterminées. Ce n'est pas parce qu'il porte la responsabilité morale et politique qu'il a le droit d'empiéter sur les attributions des autres. Mais il tient les autres travaillent dans la logique de son programme à lui. Et quand il se rend compte qu'ils ne sont pas performants, il se rend, lui, les met en condition de démissionner pour qu'ils répondent aux objectifs qui sont à lui. Il y a deux choses, attribution et responsabilité morale. Ne venons pas débattre de ça. Ça, c'est classique, c'est élémentaire. Nous débattons du il y a un ministre qui a des attributions. Solidarité nationale. Non, il y a un ministre, oui, et il y a un premier ministre qui a ses attributions. Le Parlement qui a ses attributions. Mais à la fin, la responsabilité politique, c'est Kabila. C'est son bilan. Les attributions des uns et des autres, quand elles sont matérialisées dans les actes, ces actes dans l'ensemble font le bilan de Kabila. Alors ça, il ne faut pas venir ici, il faut amener maintenant des tableaux noirs et de la craie blanche ici, j'ai l'impression, pour comprendre le plus élémentaire. J'entends ici que nous allons continuer à espérer. Pour que lui, que nous sachions un jour, il prendra la retraite quand, combien il recevra. C'est ça. C'est pourquoi nous nous battons. Quel jour il va prendre la retraite? Et il touchera sa pension de retraite où? Auprès de quelle institution? Si lui a déjà raté, oui, la pension, elle est partout. Il faut réaliser la sécurité sociale. Il faut réaliser la sécurité sociale. Messieurs, laisse-moi mon temps. Messieurs, laisse-moi le temps. Nous continuons à espérer. Pour que si lui n'a pas eu cette chance, si cette chance lui a été privée, que ses enfants en bénéficient. Très bien. Si lui en est inconscient, c'est son problème. Nous ne nous en préoccupons pas. Nous continuons ce combat et nous reviendrons. C'est pour tes enfants. Avec Mosengo, Dixit Diana, vous n'irez pas loin. Écoute, je t'ai dit. Comment tout le combat est cristallisé sur Mosengo? Je t'ai dit, Serge, il faut le reconnaître, que l'année passée, à 2 ou 3 reprises, l'opposition n'a pas donné le résultat escompté. Voilà. Et il s'est fait que Mosengo est entré en scène du fait de la responsabilité que porte la Senco pour revendiquer quelque chose qui est normal, l'application intégrale. L'application intégrale de l'accord. Qu'est-ce que l'Église revendique? Vous n'écoutez pas le peuple. On vous demande que ça, l'application intégrale. Décrispation. Qu'est-ce que vous avez fait pour la décrispation? Prenons l'exemple. Les proches de Moïse Katumbi sont en prison depuis près de 2 ans. Jamais jugés, vous ne voulez pas les libérer. Si on vous demande de les libérer, ça devient un problème. Merci beaucoup. Non, j'ai pas eu autant de temps. Oui. Tu lui donnes la parole, je reviens. La dernière fois, il m'a parlé ça. Non, si tu lui donnes, je reviens. Oui, naturellement. Prenons la décrispation. Soyons sérieux. Allons-y méthodiquement.
On prend les questions une par une. Qu'est-ce qui a été fait? Combien devaient bénéficier de cette décrispation? Combien n'ont pas été? Donc, il y a eu un compromis qui a été conclu entre différentes parties pour arriver à la paix, pour arriver à un processus apaisé. Mais Kabila se permet, lui, de l'exécuter unilatéralement. Il choisit qui libérer. Je ne sais pas en fonction de quel critérium. Il faudra qu'on nous le dise. Les noms étaient répertoriés. Ceux qui ont été libérés l'ont été en vertu de quel critérium? Et pourquoi les autres sont maintenus? On a dit qu'ils sont plus dangereux. Les anciens militaires du MLC, vous avez... Plus dangereux que Gédéon Kyoum, qui a reçu même un triomphe à sa libération. Merci plus dangereux que lui. C'est lui qui a ouvert des ventres de femmes enceintes. Plus dangereux. Les autres là sont plus dangereux que lui. Donc en fait ici, nous sommes tous dépendants des humeurs de Kabila. S'il veut te mettre en prison, il te met. Comme la République ne marche pas comme ça. Voilà, c'est ça le problème. Diana, vous sollicitez la parole. Oui, je voulais tout simplement dire ceci. Attendez, je vais regarder top chrono, allez-y. Top 35 secondes, allez-y. Oui, j'ai dit ceci. Le bilan, j'apprends que effectivement le bilan de Kabila n'est que le bilan moral. Donc c'est pas le bilan. Tu comprends pas. Mais c'est justement lui qui a la responsabilité. La responsabilité politique et morale. Je ne veux pas parler. Je vais dire une chose. C'est pas le bilan qui est moral. Lorsqu'on parle de la crispation, les phares sont tournés sur Moïse Katumbi. Que les évêques nous disent qu'est-ce qui était décidé pour Moïse Katumbi. Que Moïse Katumbi négocie avec la famille Stoupis. Si la famille Stoupis retire sa plainte, c'est fini, les poursuites s'arrêtent. Qu'on nous dise, puisque j'étais à une émission avec Cholet, Cholet a confirmé que cette rencontre a eu lieu, qu'on nous dise ils ont abouti à quoi? Mais entre-temps, le lendemain, on écrit, on veut qu'on libère Katumbi. C'est sur base de quoi? Quelqu'un qui n'est pas poursuivi par l'État. Sur base, les gens qui sont poursuivis par l'État, ils ont été libérés comme Lombala et ceci, cela. Tous qui sont poursuivis par autre personne que l'État, ça pose problème. Sur le cas de Katumbi, la rencontre entre Stoupis et les hommes de Katumbi a eu lieu. Et quel est le résultat? Cette famille a monté les enchères. Je n'ai jamais parlé de bilan de morale, du bilan. C'est la responsabilité. Parlons français, parlons bien, parlons peu, parlons bien, mon Dieu. Dis, je vais te dire une chose. On focalise sur Katumbi. Et les proches de Katumbi, qu'est-ce qu'ils font encore à Makala? Et d'ailleurs, ils ne sont jamais jugés. Rien que ça. Revenons sur le droit commun. Même pas sur ces compromis politiques. Ils sont là depuis près de 2 ans, les pauvres dans leur propre pays. Jamais jugés, sans procès. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui trouve ça normal. Et Moussa Niamouissi, qu'a-t-il fait pour être maintenu en exil? Et c'est qu'il dit, qu'a-t-il fait? Et je termine rapidement par là. Nous avons tous suivi les négociations de la SENCO. Il était question que l'Église mette en place une commission pour écouter toutes les parties, jusqu'à l'État congolais via la justice, les magistrats. Mais ce travail a été fait. Merci beaucoup. Et les rapports ont été publiés. La famille Stoupis n'a pas retiré la plainte. Je recevrai pour vous Joachim La famille Stoupis n'a pas retiré la plainte. Merci de nous faire l'honneur d'être là chaque lundi pour analyser avec nous les grands sujets d'actualité. Merci à vous, Joachim Diana du journal La Colombe, le point gauche. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci à Moukeba Nkoso, des grands éditorialistes de la République. Doudou Montiri, l'émission est terminée. Dites à Oazekwa que j'ai reçu son invitation. C'est pour le mercredi. Hein. Moi, j'attends les miennes pour la Maison d'Yven. Maison d'Yven, si vous pouvez nous livrer les invitations au plus tard cet après-midi pour distribuer aux invités. Vous nous mettez vraiment en retard, cher patron et manager de Given. On a besoin de nos invitations. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à vous, chers auditeurs, d'avoir été de notre. 9h30 demain, avec le même plaisir.